Si tu as des ennemis, c'est que tu es en train de faire quelque chose de grand. Alors, voici comment tu peux transformer tes ennemis en alliés. C'est le sens même de cette vidéo où un humain, coucou, c'est moi, parle à des humains. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, si tu as des haters sur les réseaux sociaux ou des ennemis, des opposants, des personnes que tu sens qui te mettent des bâtons dans les roues ou qui exercent leur force, non pas à te soutenir, mais à essayer de te diminuer, à essayer de te décourager, à essayer de te dévaloriser, que ce soit conscient ou inconscient. Si tu as des ennemis, bonne nouvelle, c'est que tu es en train de faire quelque chose de grand. Mais, il est important de s'occuper de ses ennemis. Voici 3 bonnes raisons de s'occuper de ses ennemis. Voilà pourquoi il faut absolument s'en occuper dès l'instant où on les détecte. Et ensuite, voici, je regarde mes notes, 3 techniques qui te permettront de les neutraliser. Neutraliser ne veut pas dire que tu vas leur faire du mal. Neutraliser veut juste dire que tu vas les ramener dans un espace de neutralité. Et quand une personne est neutre par rapport à nous, elle cesse de faire des choses qui nous nuisent, eh bien c'est parfait. Peut-être ça deviendra un allié, un ami, peut-être pas, mais en tout cas la neutralité nous suffit. C'est notre part. Notre part, c'est de ramener les choses à la neutralité et ensuite de voir ce que la vie nous propose à partir de là. Peut-être un nouvel élan. Nous avons été ennemis hier, nous serons peut-être amis aujourd'hui, ou bien nous serons de nouveau ennemis, et nous retrouverons le neutre, etc. etc. Hop hop hop, j'interviens dans cette vidéo pour te dire qu'en premier lien en description de cette vidéo, tu vas trouver le lien direct vers le canal Telegram Force Intérieure, dans lequel je publie tous les jours un audio de 3 à 7 minutes pour densifier, réveiller la force intérieure parmi ceux qui suivent ce canal. C'est gratuit, c'est premier lien en description. À tout de suite de l'autre côté. Ciao. Un ennemi, on pourrait peut-être le définir. Commençons par là. C'est quelqu'un qui œuvre contre toi. C'est pas quelqu'un qui œuvre pour lui, c'est quelqu'un qui œuvre contre toi volontairement, ou en tout cas de manière intentionnelle. Encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose pour lui et puis toi, t'es un peu gêné. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va vraiment se dire, je vais faire en sorte que cette personne ait moins de résultats. Je vais faire en sorte que cette personne... voilà. Et c'est très très important de comprendre ça. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il y a de la jalousie. Je veux que l'autre soit plus petit parce que ça me stresse trop de le voir grand. Mon pote, là, c'était mon pote. Et là, maintenant, il réussit. Il réussit tellement bien que j'aimerais bien qu'il redescende un peu là où je suis parce que moi, je ne me sens pas capable de monter là où il monte. Ok, jalousie. Ou il a créé un couple extraordinaire parce qu'il s'est donné les moyens et en fait, j'ai envie que ce couple foire parce que moi, j'arrive pas. Tu vois, ce genre de sentiment. Peut-être par vengeance aussi. Voilà, mon pote, un jour, il m'a emprunté de l'argent, il me l'a pas rendu, et en fait, j'ai toujours pas digéré. Et en fait, si je peux faire quelque chose contre lui, si je peux dire une mauvaise parole à son égard, si je peux essayer de faire en sorte que quelque chose n'aboutisse pas dans sa vie, je vais le faire. Par vengeance, par une espèce de truc de... Voilà, c'est pas joli, on est d'accord, mais on est humain. On peut être traversé par ces sentiments-là, et parfois plus ou moins consciemment, c'est eux qui s'expriment à travers nous. Plutôt que ce soit la paix, l'amour, la joie, il y a un peu de vengeance qui passe, merde. Il y a un peu de jalousie, voilà, ou par peur. Voilà, par peur aussi, ça peut être le cas. Donc l'idée ici, c'est pas de juger ça. L'idée, c'est de comprendre que ça peut nous arriver, mais ça peut donc du coup aussi arriver aux autres vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc c'est vraiment important pour 3 raisons. D'abord, un ennemi, ça te coûte de l'énergie. Et ça te coûte de l'énergie parce que, plus ou moins consciemment, tu sais qu'une attaque potentielle est là, mais tu ne sais pas d'où, tu ne sais pas quand. Et donc ton système, il est comme en vigilance. Il y a une menace. Et le fait qu'il ait enregistré qu'il y a une menace potentielle, ça coûte de l'énergie. Donc le fait d'avoir des ennemis coûte de l'énergie. Un ennemi, ça finit toujours par trouver d'autres ennemis pour créer une armée. Si j'ai un ennemi, mais que tout à coup cet ennemi rencontre un autre de mes ennemis, à eux deux, ils vont faire 1 + 1 = 3, mais dans le sens des ennemis. Ils vont dire, ah ouais, tu sais pas quoi, oui, mais ça aussi, et ils vont se monter un truc. Et après, fort de cette énergie-là, ils vont t'envoyer quelque chose qui va être potentiellement destructeur. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste ça fonctionne comme ça. Quand un ennemi rencontre un autre ennemi, ça fait une armée. Donc ça, on veut évidemment éviter que ça arrive autant que faire se peut.
Troisième raison de s'occuper de ses ennemis, c'est qu'un ennemi ne peut absolument rien t'apporter. Tant que c'est un ennemi, cet être-là ne peut rien t'apporter. Donc tu ne peux pas jouer avec, tu ne peux pas t'allier avec, même si d'une collaboration pourrait naître quelque chose d'extraordinaire, tant qu'il est dans la case ennemi, on ne peut rien faire. Par contre, il peut être potentiellement toxique et nocif. Donc il faut s'en occuper. Parfois, s'occuper des choses qui sont potentiellement nocives est la meilleure façon de se donner des moyens de croître sereinement et d'une manière stable et pérenne. Donc, dès l'instant où on va faire quelque chose, où on propose du neuf, où on ouvre un nouvel espace, automatiquement, on va se faire des ennemis, que ce soit par jalousie, par vengeance, par peur. On va se faire des ennemis. La seule manière de ne pas se faire des ennemis, c'est d'abonder dans le sens de tout le monde, c'est-à-dire de s'éteindre soi-même. Et c'est pas une bonne idée, il ne faut pas faire ça. Alors voici comment est-ce qu'on peut faire pour neutraliser un ennemi, c'est-à-dire le ramener à une neutralité, pour que cet être-là qui, je le rappelle, qui œuvre contre moi, cesse d'œuvrer contre moi. Parce que le but, c'est pas d'œuvrer contre lui, le but c'est qu'il cesse d'œuvrer contre moi et qu'il œuvre pour lui-même. Parce que s'il est en train d'œuvrer pour lui-même, peut-être qu'on peut trouver un terrain d'accord et une alliance, et quelque chose d'autre peut naître. Alors la première technique que moi systématiquement j'utilise aujourd'hui, c'est de me dire « Hey, peut-être que l'autre a tort, peut-être que j'ai mes torts, peut-être que je vois pas tout, peut-être qu'il voit pas tout, finalement on est humain. Donc tu sais quoi, je vais prendre l'autre par la main, mon ennemi par la main, et on va aller se placer tous les deux sous la loi divine. » Jadis, on allait voir le roi ou le juge. C'est la représentation de cette autorité de justice. Sauf que personnellement, moi, la justice des hommes, je ne lui fais pas entièrement confiance. Par contre, la justice divine, j'ai une totale confiance en elle. Alors symboliquement, ce que je fais simplement, c'est j'imagine que la justice divine se déploie au-dessus de moi et au-dessus de mon ennemi. Et que ce qui doit être équilibré entre les deux peut se faire. Que s'il y en a un qui a usurpé quelque chose, eh bien que ça se rééquilibre. Que s'il y en a un qui a quelque chose qui appartient à l'autre, eh bien ça puisse lui retourner. Que s'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, eh bien que ça puisse être entendu. S'il y a quelque chose qui doit être transformé, ça puisse être transformé. Quand je fais ça, c'est pas parce que je veux avoir raison, c'est pas parce que je veux avoir le pouvoir, c'est pas parce que je veux me venger de mon ennemi. C'est juste que je suis OK aussi, que peut-être en faisant ça, quelque chose va m'être enlevé. Un privilège va m'être enlevé. Ou peut-être je vais être obligé de voir quelque chose que je n'avais pas encore vu, qui va changer ma vie. Peut-être pour quelque chose de plus confortable, mais peut-être pour quelque chose d'inconfortable. Mais je suis d'accord. Parce que je veux la justice. Je ne veux pas le confort, je veux la justice. Parce que s'il y a la justice au-dessus de l'autre et de moi, il n'y a plus d'ennemis. Donc ça neutralise déjà fortement. C'est la première technique, qui est une technique très puissante, qui ne va pas forcément convenir à tout le monde, mais je voulais te la présenter pour que si elle fait sens pour toi, tu puisses la tester. Si aujourd'hui tu es en conflit, par exemple, avec qui que ce soit, qui t'en veut ou à qui tu en veux, eh bien je t'invite à faire ça et à voir s'il y a quelque chose qui bouge. La technique numéro 2, c'est une technique que j'ai apprise il y a quelques années de cela, quand j'avais fait une action qui avait mis en colère un de mes partenaires d'affaires, et que en fait, au lieu d'entrer dans une guerre, je me suis dit quel est son intérêt à lui. Donc de comprendre c'est quoi son intérêt et de construire à partir d'un terrain qui devient tellement profitable pour lui que devenir allié va être pour lui beaucoup plus intéressant que de rester ennemi. Ça, c'est extrêmement puissant aussi. J'ai un ennemi, ok, très bien. Il veut quoi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Parce que si j'arrive à lui dire « Hey, j'ai vu que tu étais intéressé là-dessus, on est ennemis, d'accord, on n'est pas d'accord, mais là-dessus, je peux peut-être t'aider pour faire ça, pour réaliser ça, pour obtenir ça, pour que ça change. » Si je frappe juste, l'autre peut tout à coup se dire « Bon, j'aime pas cette personne, mais quand même là, c'est quand même pas mal intéressant pour moi. » Alors je ne vais toujours pas aimer cette personne, mais je vais cesser d'être son ennemi. Et petit à petit, si cette alliance-là se passe bien, même si elle n'est pas pleine d'affect,
est pleine d'amour inconditionnel, elle peut créer les bases d'autre chose. Elle peut transformer une relation de tension, d'inamitié en quelque chose qui petit à petit va devenir autre, va se neutraliser pour ouvrir les portes vers autre chose. C'est une technique un petit peu plus de négociation, c'est une technique un petit peu plus concrète. Si on fait du business par exemple et qu'on c'est essayer de voir comment est-ce que je peux faire de mes concurrents, de mes ennemis potentiels, des personnes neutres avec qui peut-être même on peut faire des affaires en commun. Ça, c'est la deuxième technique qui est un petit peu plus terre à terre. La troisième est d'une toute autre nature. C'est la technique de ma femme qui est extraordinaire là-dessus. Je vais te la lire parce que chaque mot est important. La troisième technique, c'est de s'écrouler face à ton ennemi avec une telle empathie et une telle vérité qu'on fait fondre son ego et qu'il en émerge une évidente volonté de coopération, d'humain à humain, d'essence à essence. Faire fondre l'ego de l'autre nécessite d'être désarmé et désarmant. Parce que si je suis juste désarmé, je vais juste me faire avoir. Et si je suis juste désarmant, je vais juste être violent. Désarmé et désarmant. S'écrouler face à lui. Avec une telle empathie, avec une telle compréhension de ce qu'il est en train de vivre, qu'en fait on connecte à un endroit qui fait fondre l'ego. De là peut naître des choses extraordinaires. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas convenir à tout le monde et qui est extrêmement délicat. Mais certains sont dans la capacité de faire cela et ce sera pour eux ce qu'il y a de plus efficient pour transformer un ennemi et le neutraliser. C'est évidemment cette troisième technique, la technique qui ressemble le plus à ce qui va faire naître un plus grand niveau de conscience, de sagesse et d'amour. Donc c'est la technique que vont emprunter les êtres les plus matures, je dirais, spirituellement. Mais il n'y a pas de valence positive sur mature. Mature, c'est ni bien ni mal. Ce qui est bien, c'est l'état de maturité dans lequel je me trouve. C'est pas l'état de maturité dans lequel est je ne sais pas trop qui. D'accord ? L'état de maturité dans lequel je trouve, c'est le bien. Et en fonction de ça, je peux choisir la technique qui va me correspondre le mieux. Donc en fonction des trois techniques, regarde, s'il y en a une qui te parle, eh bien, tu peux l'emporter, la tester, et puis dans les commentaires de cette vidéo, me faire un retour, ou dans les commentaires d'une prochaine vidéo, ce sera avec plaisir que je te lirai. Alors si tout ceci a fait sens ou a été utile pour toi, tu peux remercier cette vidéo avec un petit pouce, mais surtout, si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, eh bien partage-lui pour qu'un humain parle à un humain, qui parle à un humain, qui parle à un humain, et que nous continuons de faire vibrer cette chaîne d'humanité. Merci infiniment d'être là chaque semaine, si c'est le cas. Sinon, bienvenue à toi chaque semaine et à très vite.